Hé hé. Allez, la tienne, papou. Bon, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Oui. On est super content de vous proposer cette vidéo parce que on a l'aval de Tonton Marcus. Oui. On a une petite vidéo à vous présenter de Tonton Marcus, donc ça c'est super cool. Ouais. Salut les petits amis, j'espère que tout se passe bien malgré toutes ces histoires de virus. Vous l'avez vu, cette année malheureusement la Paris Games Week est annulée, la Japan Expo est annulée. Donc on ne pourra pas se voir comme chaque année dans ma petite caravane. Vous savez que j'adore vous recevoir en tête à tête, papoter jeux vidéo avec vous et vraiment c'est difficile cette année de se dire qu'on va être privé de ça. C'est un peu dommage. Je peux pas vous accueillir non plus à la maison, c'est un petit peu trop petit et vous êtes un peu des milliers, donc c'est compliqué. Donc pour vous consoler un petit peu, mes potes du Nem Cochon ont une chouette idée. Vous faire visiter un peu ma fameuse caravane, celle que vous voyez toujours à Japan Expo et à la Paris Games Week. C'est la caravane en fait de mes amis du Nem Cochon, une caravane aussi vintage que les jeux vidéo rétro qu'on aime bien tous, et qui a sa petite histoire et ses petits secrets. Donc je vous propose de découvrir ça en images avec mes potes du Nem Cochon. On est parti, bon voyage. Ça sent un peu la petite vieille, la poussière et les vieux rideaux, hein. Je vous préviens avant que vous rentriez dans la caravane, hein. Tous ceux qui ont mis les pieds dedans le savent. C'est pas mon odeur à moi, c'est l'odeur de la caravane. Je tenais à ce que cette petite précision soit faite. C'est une vidéo qu'on devait faire depuis longtemps. C'est vrai. Et on n'a jamais pris le temps de le faire. Sur un projet de l'association en fait. C'est ça. Qui est né il y a quelques années où on s'est dit on aimerait, pour une thématique, pour Paris Games Week, on aimerait faire les vacances de Marcus. Et on était parti sur un délire de proposer aux gens en fait que Marcus était finalement pas venu cette année, il viendrait pas parce qu'il partait en vacances, il en avait bien besoin, il avait fait beaucoup de salons. Mais il enchaîne. Il les enchaînait et on lui a proposé, il dit mais si tu prenais tes vacances sur Paris Games Week. Et il dit c'est quoi votre idée les gars, et on lui a dit c'est de te mettre dans une caravane. Ouais. De faire un barbecue la soirée VIP et on l'a fait. On a eu la dérogation du sel. Voilà, et patron de la PGW pour faire un barbecue électrique. Hein, on a quand même posé la question pour le barbecue à charbon. On a Cody qui nous a ramené la friteuse. Oui, il nous avait amené il me dit quand même un barbecue sans frites. Qui prenait feu d'ailleurs, les friteuses sans huile là. Ouais. Qui ont connu tout un problème. Bon, nous on n'a pas eu de problème sur ce soir-là. Voilà, et donc on avait fait un vrai barbecue. Où on a dû nourrir à peu près tout Paris Games Week, puisque des mecs de Sony, des mecs de Microsoft, tout Game One avait débarqué, rappelle-toi. C'est vrai, avec le coup du tire-bouchon, c'était ils avaient des bouteilles et ils n'avaient pas de tire-bouchon. Nous, on manquait de bouteilles, on avait tout fini et nous avions un tire-bouchon. Et nous avions surtout cette caravane, dont on va vous parler aujourd'hui, qu'on est allé chercher dans la Manche. C'est vrai. On était allé la chercher dans la Manche. Ouais, il partait pêcher. Il partait pas très loin, il faisait une trentaine de kilomètres pour aller au bord de la mer et il emmenait sa famille avec sa fille. Et on va découvrir ça ensemble. On va découvrir cette caravane française de marque Gruau, qui est une caravane qui est construite à Laval d'ailleurs. Gruau, constructeur Laval. C'est beau. On devait être encore fiers à l'époque de ce qu'on fabriquait. Ouais, maintenant c'est plus trop le cas. On sait plus. On a eu un coup de cœur sur cette caravane parce que c'est vrai qu'on en a visité énormément. Oui. Donc c'était sur le Bon Coin, tout simplement. Qui était bien pourri. Et il y en a qui avait pourri sous l'eau. C'était un petit peu mensonger. Voilà, le gars avait refait un petit peu à l'arrache. C'était refait quasiment. Après c'était soit plus bon, soit plus roulant. Voilà, et on est tombé sur cette petite caravane qui était trop mignonne. Regardez-moi ça. Là, elle est vraiment dans son jus d'époque. Comme on pouvait la retrouver dans les campings de l'époque, quoi. Là, je vais vous ouvrir. Tout bêtement, petite porte, là on voit déjà direct. On est chez Marcus. Voilà. Marcus. Oh, mais dis donc, il est là, regarde. Eh mais oui. Il est là. Ah non, c'est pas vrai, attends, regarde. Là, je filme. Il est tout plat. Nous a été laissé par l'ancien propriétaire. C'est vrai. Voilà, c'est un petit... Voilà, sinon on s'embête moins pour monter. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais monter, alors, très bien. Allons-y.
Alors. Et là, bah tiens, bonjour, tu vas bien? Ça va? Il se téléporte, regarde, il va peut-être arriver, on ne sait pas. Ah, ça serait bien. Ah, mais c'est pas le vrai, il a moins de rides celui-là. C'était voilà. Avant. Puis dis-le, regarde. Et il a le ventre plat. Oh, qu'il est beau. Ah, la caravane du Nemco Show. Ouais. Ça, c'est clair et tout, ça, théoriquement. Ça, c'est Retro Gameplay qui me l'avait offert. Alors, les housses de l'époque, hein, à l'époque, on vendait vraiment une caravane avec une couleur comme ça. Et le truc qui était bien, c'est que tous les fauteuils comme ça, tous les coussins étaient recouverts d'un autre tissu. Sa femme avait fait des housses bleues avec des ronds dessus, très voilà. Et nous, on a décousu tout ça pour faire réapparaître la couleur d'origine. Ouais. Et du coup, qui n'est pas abîmé. C'est l'avantage des housses. Voilà, voilà. Là, c'est vraiment la couleur d'époque. Hein. La mousse est terrifiante, hein, je vous dis tout de suite. Marcus reste assis pendant des heures pour dédicacer. Mais regardez, rien qu'avec ma main. À la fin, il a mal au cul. Je vous dis pas avec des fesses. Voilà. Et du coup, on avait rajouté cette partie-là. Parce que normalement, il y avait une petite table. Mais qu'on n'avait pas. À l'origine. Qu'on n'avait pas. Et théoriquement, il y a un deuxième fauteuil. Ouais, juste ici. Hein, qui a été démonté, on le voit. D'ailleurs, là, tu vois, il faut qu'on répare ça. Ouais. Là, il y a une petite grille d'aération qui vient en principe ici. Ça s'est arraché. Défait. Et en fait, comme une caravane d'époque, évidemment, bah, vous avez des coffres sous les sièges. Bon, là, tiens, on y range notre éclairage, on le voit. Hein, voilà, ouais, ça, c'est du Nemco Show, c'est du. Voilà, LED. On vous cache rien, on vous montre tout. C'est des coffres. Sous chaque fauteuil, il y a un coffre qui nous permet de faire du rangement. Il y a le meuble d'origine ici avec le frigo. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais montrer un petit détail que connaissent bien les caravaniers. Ouais. Là, c'est un frigo qui est fermé en mode route. Et si tu regardes bien, il est entrouvert. Parce que sinon, il va pourrir ton frigo. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, tu déverrouilles ici, tu ouvres. Alors, il est dans son... Il fonctionne. Il est nettoyé. Hein, il est nettoyé, mais tout ça, c'est des marques du temps, en fait. Hein. Et on peut même faire des glaçons là-dedans, ça marche vraiment. Hein. Et on peut demander à tout Game One, ils savent qu'on a des glaçons. Ouais, ils savent qu'on a un frigo. Voilà, donc là, vous avez la fermeture normale. Ouais. Vous le verrouillez s'il fonctionne. Et quand vous êtes en hivernage, c'est-à-dire quand là, vous ne vous occupez plus de la caravane, vous le bloquez en position intermédiaire, évidemment, ici, comme ça. Voilà. Et là, il ne s'ouvre plus, mais il est entrouvert. Donc on va le laisser comme ça pour éviter de pourrir. Donc voilà, on peut mettre le placard, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a des lingettes, il y a de quoi nettoyer des carreaux. Il y a la petite poubelle que Marcus se sert quand il dédicace. Il y a une planche, il y a des mouchoirs. Il y a des planches, des mouchoirs, voilà. Il y a un placard, il y a des placards au-dessus, évidemment aussi. Tiens, il y a encore des bonbons. Ah bah. Alors des petits détails, on aime bien les petits détails finalement dans ces véhicules un peu anciens. Alors là, vous voyez, ça se soulève comme ça. Voilà, vous avez des compas. Voilà, vous avez des compas. Voilà, évidemment, là. Ah oui, ça le compas ne se met pas, on ne sait pas pourquoi. Hop, si c'est bon. Il faut l'aider un peu. Voilà, on a un petit gaz, un petit réchaud. Vous voyez, on a un petit réchaud. Ou qui fonctionne, hein. On peut mettre là, voilà, ça se rabat comme ça. On a encore des tickets de tonton Marcus qui sont. Tiens, ils sont mis. Ils sont collector. On va nettoyer tout ça. Paris Games Week 2017. On va nettoyer tout ça. C'est beau. L'ancienne boîte du coach. Ouais. Les cartes du coach qui avait une entreprise de gâteaux, de pâtisserie. Voilà, donc voilà. Alors il n'y a plus d'évier, hein. L'évier a été supprimé par l'ancien propriétaire. Il y avait un évier en principe ici. L'évier a été supprimé par l'ancien propriétaire parce qu'il voulait vraiment pas faire de cuisine dans. Ouais, je pense qu'il prenait des choses jetables, comme les assiettes jetables et tout. Et bon, bah par contre, il se réchauffait des trois petits trucs parce qu'il avait un peu de. Voilà. Il n'a pas dû s'en servir beaucoup. Ça servait un petit peu, on le voit là, le bleu. Ouais, ça a servi. Voilà. Très sympa. Alors hop, on rabat comme ça, tout bonnement. Tout ça est dans son jus. Et voilà. C'est tout bête. C'est tout beau. C'est tout bête, mais c'est tout beau. Là, il y a encore une armoire penderie avec une glace. Là, tiens, Marcus peut se recoiffer là s'il a des besoins. Voilà. Des besoins capillaires. Voilà, des besoins capillaires, surtout avec le confinement. Voilà. Et voilà. Tiens, on voit notre ampli. Ah oui. Dans lequel on a le micro et on parle et on annonce voilà, des trucs un peu spéciaux qui vont se passer sur le stand, comme la visite de, je sais pas, Julien Chies par exemple et Carole Quinten qui étaient venus faire leur rencontre sur notre stand à Paris Games Week il y a 2 ans maintenant, puisque évidemment. Voilà. Bon, j'ai mis le grand angle, comme ça c'est beaucoup plus. Vous avez le grand angle, vous avez le grand angle. Il vaut mieux pour nous. J'ai dit nous. Ouais. Alors,
Ça va. Là on voit la table, regardez encore le design du pied. Voilà, qui était un peu art déco. Alors faut savoir que c'est une caravane de 1974 quand même. Hein, c'est bon, c'est pas tout jeune. C'est plus jeune que nous évidemment. Un peu plus jeune que moi en tout cas. Ouais. Et on a cette table encore en formica qui se replie et qui transforme la banquette en lit. Hein, et évidemment, comme je vous ai montré à l'avant, on a ces 2 coffres qui permettent de faire du rangement sous, voilà, ici. Voilà, c'est encore des coffres, ça, vous voyez. Ouais. Avec des jouets que Marcus voilà. fait gagner sur ses stands. À ses petits amis, hein, parce que souvent Marcus il fait gagner un tas de jouets, un tas de choses. Avec Hasbro, avec Nanoblock aussi. Avec Nanoblock, c'est vrai. Voilà. Et il fait gagner tout ça à tout le monde, tous ceux qui viennent lui rendre visite. C'est une caravane, par exemple, ça c'est tout à fait fictif, c'est de l'époque. Ça fonctionnait en 12 volts. Bon, ça fonctionne plus, voilà, mais on a gardé la déco parce que c'était un peu... Nous, on a rajouté ces lampes-là. On a rajouté ça parce que la caravane, fallait absolument qu'elle soit sur le 220 uniquement. Donc on a refait ça en 220. On a tout révisé un été, je me rappelle. Et avec la gériatrie. Ouais, c'est vrai. Avec papy et mamie. Avec le grand-père. Voilà. Ouais, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais au final... il fallait fiabiliser l'électricité essentiellement. On vous montrera quelques petits détails qu'il fallait revoir aussi. La caravane était bien chaussée, il avait changé les pneus, on était plutôt contents. Faut juste qu'on la regonfle un petit peu. Faut juste regonfler un coup, bon voilà, c'est tout. Il n'y a pas de révision à proprement parler. Il faut la garder à l'abri, parce que comme on voit, une caravane, c'est absolument sec. Ça prend plus l'eau parce que on a réparé, mais on la garde quand même à l'abri au moins de la pluie. Mais à l'air, c'est assez... Faut surtout pas mettre une caravane de ce type dans un hangar qui serait un peu humide ou qui se confinerait avec le temps. Il faut qu'il y ait de l'air qui soit brassé. Le mieux, c'est une sorte de chartrerie, comme on mettait les charrettes dans le temps en dessous. On met cette caravane en dessous, donc l'air circule en dessous, mais elle est protégée de la pluie. C'est l'essentiel parce que vous voyez, ces petits hublots. Voilà, on desserrait ça comme ça. Ouais, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. On tire dessus. Alors, c'est vraiment fragile. Très fragile. Voilà, donc voilà. On amène ça. Non, mais vous voyez, alors on va regresser cette partie. Ouais. Voilà, et de façon à ce que ça coulisse mieux. Et à l'abri, on le laisse ouvert pour que l'air circule dedans. Et même si Marcus dit que ça sent le renfermer, ouais, ça va en vrai. L'odeur vient peut-être de lui finalement. Attends, tu prends Marcus, tu fais, venez rentrer. Ah oui, alors je vais me mettre de ce côté. Alors attends, déjà je vais voir le bordel. Tu viens, je sors, tu m'accueilles en jouant avec la tête de Marcus. Comme ça. Voilà, et ensuite je rentre. Okay. Alors la boulette team, alors c'est à qui? Ah bonjour. Bonjour, c'est à moi. C'est à vous, t'as dit donc, il va y avoir de la surcharge là, dans la caravane. Oh ça va, je mange un peu de Nutella, j'essaie de me concentrer un petit peu, de diminuer. Tout est de ma faute alors, tout est de ma faute. Hein. Donc viens, merci, bienvenue. Merci. Bienvenue dans mon humble caravane. Voilà. Donc on va s'installer ici, voilà. Tu vois, je viens là, je m'installe là. Et on va soulever délicatement parce que sinon je me fais attraper par les gars du Nemco Show parce qu'ils l'ont réparé. Et voilà, tu passes derrière cette table. Et moi aussi. Et pour moi c'est plus dur. Et toi c'est plus parce que j'ai le meuble moi. Regardez, j'ai le meuble qui laisse un écart de ça. C'est ça. Il y a vraiment que. Il y a même. Ouais, il y a donc là si tu passes peut-être une cuisse mais pas ton cul. Donc voilà. Là. T'as une boule qui reste coincée. Voilà, t'as une boule qui reste coincée. Et voilà, et là on est là. Et là on est bien. Et voilà. Et là je suis avec mes petits amis, enfin mon gros ami. Oh. Voilà. Et je l'accueille. J'allais dire que Marcus adore faire ça parce que ça le coupe du bruit ambiant. C'est vrai. Donc là nous on a ouvert les fenêtres et tout parce que on a aéré, on s'est installé, on a même bu une bière pour tout vous avouer. Ouais. Tiens d'ailleurs, je fais un coucou au pote Adrien de la Saber League qui a fait ses propres bières. Que Marcus était parrain. Marcus était parrain d'ailleurs une année. Voilà, et on s'est installé. Et là, exact, vous êtes dans les conditions où Marcus accueille en fait ses petits amis. Donc vous voyez que il reste de l'espace. Hein, on essaye quand il est dans sa caravane, alors il referme la porte. Il est vraiment tranquille. Il est sur un salon où il y a des milliers de visiteurs. On sait le nombre de visiteurs qui fréquentent Japan Expo et Paris Games Week. Alors pas cette année évidemment. On leur souhaite bonne chance pour la suite. Mais voilà, c'est vraiment le lieu idéal. Voilà, vous êtes vraiment, on va dire, presque en famille avec lui. Et c'est le projet qu'on avait.
C'est le projet qu'on avait d'ailleurs, on vous montre, il a traîné un peu, il a dû tomber, quelqu'un a dû le faire tomber. Et là, c'est un des petits... Un petit ticket. Un petit ticket, voilà. Parce qu'au début, en fait, Marcus était sur le stand de jeux actu, au début, sur les salons, et bah, il y avait la queue, comme pour tout. Hein, tout le monde, beaucoup de gens voulaient voir Marcus, et il y avait une queue assez énorme, qu'il fallait attendre plusieurs heures, d'ailleurs. Et après, il a été mis en place ce système de tickets qui donne un horaire, qui permet de réduire considérablement. Alors, Marcus parle énormément, un peu comme moi. Et il prend toujours un peu de retard, mais ça reste de l'ordre d'une trentaine de minutes maximum. Et donc vous venez à l'heure qu'on vous a donnée, à 10h par exemple pour ce ticket. Et ça vous évite d'attendre 2 heures devant donc vous savez qu'à 10h, il faut repasser sur le stand du Nemco Show, notamment sur ces salons-là, hein, parce qu'on ne suit pas sur tous les salons, évidemment, on ne pourrait pas. Mais on suit au maximum Marcus dans ses déplacements, évidemment. Et là, bah, c'est un bon système finalement pour pas attendre. Voilà, voilà, c'était mis en place ça par la Bullet Team de l'époque. Alors par contre, c'est pris dès le matin, hein. Genre dès le matin à 9h, il n'y a plus de tickets. Non, ça dépend des jusqu'à 11h, il y a... On peut arriver vers 11h, 11h30, il va y avoir des tickets encore pour 16h. Ouais. Voilà, mais évidemment, il n'y aura plus de tickets de matinée. Oh, bah dis donc, on reçoit une visite. On reçoit la visite de Mini Dictateur. Vas-y, viens. Viens, mon petit ami. Mini Dictateur. Oh, voilà, elle est là, elle arrive. Allez, rentre. Viens, rentre. Installe-toi. Installe-toi. Avec tonton Marcus. Faut savoir que tonton Marcus adore Mini Dictateur. Voilà. Parce qu'elle parle pas. Vous avez remarqué une chose, c'est que Mini Dictateur n'a eu aucun mal à venir s'asseoir ici. Oh. Par rapport à moi. Elle est passée, tiens. Ouais. On le refait? Vas-y. Ressort. Vas-y, vous allez voir que c'est. Attention. Être normalement constitué, ça donne ça, mes chers amis. Voilà. Et là, et là. Hop, et voilà. Et voilà. Ah, on est pas mal. Et là, on est bien avec tonton Marcus. Et elle a de la place, oui, non, mais moi aussi, ça va. Moi aussi, et il faut savoir que cette caravane, théoriquement, elle accueille. Donc, c'est une moins de 500 kilos, déjà. Elle peut accueillir 6 personnes au maximum, et je pense qu'une fois, on a été bien 12, 13, 14. Ouais. Parce qu'il y avait toute l'équipe de Game One dedans. Il y avait Julien Tellou qui avait. Kayane qui est venu, il y a énormément de gens qui sont venus. Genius aussi. Genius. On a un géant dans la caravane. On a Frédéric Reynal qui est venu dans la caravane. Ouais. Je ne sais pas qui. On a plein de monde qui est passé. Bah, il y a Brigitte Le Cordier, Page, Arnaud Laurent. Il y a eu énormément de monde et c'était vraiment cool. On a eu quasiment toute la team de la Paris Games Week. Avec le Big Boss en tête, Emmanuel Martin, voilà, qui est venu dans cette caravane. Et du coup, la première année, eh bien, on avait le barbecue juste ici. Tu vois, juste ici, on avait le barbecue. Ouais. Et du coup, on se faisait cuire des saucisses par JL. Ouais. Et du coup, il nous filait. Et Amaury faisait des hamburgers. Ouais, Amaury, ouais. Et il nous faisait des frites. C'est vrai. Ouais, on a fait ça, on a fait ça. On est des fous. On a fait ça. Là, on voit des petits détails comme ça. C'est la passion. Ça, c'est ce qui permet d'entrebâiller la fenêtre. Voilà, dans l'emprisonné comme ça, c'est tout bête, c'est d'origine. C'est de l'alu. Ça a été bien conservé. À l'époque, on savait fabriquer les choses pour que ça dure dans le temps. L'obsolescence programmée n'était pas encore quelque chose d'actualité. Cette caravane, ma foi, caravane française des années 70, et ben, est toujours de ce monde et qui l'eût cru finit sa carrière sur des salons de jeux vidéo avec tonton Marcus. Voilà, donc on est très fiers de ça. Finalement, on conserve jusqu'à des caravanes dans Nemco Show. Et des PLV de tonton Marcus. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le ventre plat, là, il a moins de rides. Voilà. Il fait plus jeune, tu vois. Il était plus jeune. Il est plus jeune. Ça, c'est quoi ces périodes quand il était chez là, tu peux remonter à la au deuxième Paris Games Week, là, quasiment. Ah oui. Donc t'imagines, oui. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on va dire. Ça fait 10 ans. On parle de caravane, mais sur la première année où Marcus a eu 50 ans, du coup, c'était vraiment pour fêter son anniversaire. Oui, en plus c'était son anniversaire. En mode vacances, avec barbecue et tout, et puis tous les copains. On l'a fait tracter par un véhicule qu'on a acheté pour l'occasion. J'y tenais, on l'a acheté pour l'occasion, le véhicule. C'est un véhicule qui me tient beaucoup à cœur, qu'on va vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo. On va aller la voir, qui est de la même année que la caravane, qui est de la même couleur que la caravane, et qui est quasiment la première voiture que j'ai eue, puisque ma première voiture était une Renault 5 TL de 1977, et que celle qu'on a trouvée est de 1974, donc comme cette caravane,
et qu'elle a absolument ce que je désirais, c'est-à-dire le levier de vitesse au tableau de bord, comme les 4L à l'époque. On avait à l'époque aussi eu l'idée, en voyant toutes ces caravanes quand j'étais petit, avec des blasons, des autocollants de chaque camping. Et on a eu l'idée de refaire en fait différents campings imaginaires comme le Hero Camping ou le Sunshine, je ne sais plus. Place. Sunshine Place, c'est ça. Et voilà, et c'était Julien Marie qui nous avait fait ça à l'époque, alias Glad, qui est un artiste que je vous conseille de suivre, et qui nous avait transformé voilà, des petits thèmes de jeux vidéo en camping. Voilà, c'était tout bête. C'est un peu passé au soleil depuis, évidemment, parce que ça date, mine de rien. Mais bon, voilà, c'était le petit clin d'œil, et il y a pas mal de visiteurs sur Paris Games Week qui avaient apprécié, et qui s'étaient pris en photo d'ailleurs. Bon, on vous a fait un petit tour d'horizon de la caravane de Toto Marcus. Et là, on va vous montrer la Renault 5 voilà, qui a accompagné cette caravane sur la première Paris Games Week. Qui était dans le projet. Voilà, qui était dans le projet. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de la bagnole. On n'y croit pas du tout. Hein. Non, c'est nul. Ah merde, j'ai cru qu'il allait se prendre la tronche dans la flèche à l'avant et tomber. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Et on a vu qu'il n'y avait pas de ticket. Ça y est, on est de retour dans la vidéo. Ça fait pratiquement une petite semaine qu'on doit filmer cette vidéo, mais on n'a pas pu, hein, parce qu'on n'avait pas le temps. Voilà, hein, on avait d'autres trucs à faire. Bref, aujourd'hui, on continue la vidéo avec le Padré pour vous parler de cette voiture-là. Alors Padré, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette voiture? Au départ, on avait le projet de faire les vacances de Marcus. C'est ça, avec la caravane. Hein. Et de trouver une caravane des années 70, en bon état. Et surtout qui n'avait pas été transformée à l'intérieur. Donc on l'a vu, on le voit dans la vidéo, il y a les meubles d'origine, etc. Même les tissus d'origine ne sont pas abîmés. Ça, c'était le cahier des charges. Et que ce ne soit pas un bout de rouille non plus, hein, qu'elle soit roulante, qu'on puisse se déplacer sur les salons. Mais on voulait présenter cette caravane avec la voiture de la même époque. Et c'est vrai que en voiture populaire, rien de mieux que dans les années 70 qu'une Renault 5. Voilà, parce qu'avec une Renault 5, on pouvait tirer une petite caravane sans problème. Comme celle d'origine, hein, voilà, dans l'idée, on pouvait... De toute façon, on peut, hein. On l'a déjà accroché. Ouais, on l'a déjà fait. Hein, et du coup, il faut savoir que moi, ma première voiture, c'était l'ancienne Renault 5 de ma mère, qui était de 77, et qui avait déjà 200 000 km, et à laquelle je lui ai remis 120 000, donc à la fin, elle avait 320. Et celle-ci, elle est plus ancienne encore, elle est 74. Oui, parce que je tenais absolument à avoir les vitesses, le levier de vitesse au tableau de bord. D'accord. Voilà, comme les 4L. Le levier de vitesse, hein, par contre, c'est effacé, théoriquement, c'est gravé ici. On voit un tout petit peu, je sais pas si on verra. Peut-être que j'oriente un peu avec le jour. Ouais, je sais pas. Et voilà, donc voilà ce fameux levier de vitesse type 4L, où c'était tout bête, on avait la première devant, seconde, troisième qui était en face. C'est pas ceux qu'on appelait parapluie? Non? Je sais plus trop s'ils appelaient ça parapluie, mais enfin c'est vrai que ça fait un peu porte-manteau. Mais ce qui est génial du coup, parce que on passe ses vitesses avec la main pas loin du volant. Ouais, et ça c'est mode rallye quoi. Alors on va pas aussi vite. 45 chevaux la voiture. Ah oui. Donc, voilà. Bon, 45 chevaux. Ça monte à combien ça? C'est les données pour 140. Ah bon, ça va, 140. Ah mais je l'ai déjà mis sur l'autoroute à 130. Oui, puis on a fait des petites routes. Et on a bien chauffé. Non, elle marche drôlement bien. Et donc du coup... Tout est d'origine dedans. Alors le volant... Le kilométrage aussi est d'origine, tiens, je l'ai pas fait exprès. Le volant... Ah bah oui. Spécial dédicace à NASA. Ouais. Voilà, NASA, les kilométrages, ils sont pour toi. Puis le volant est vraiment cool. Alors c'est vraiment les... c'est le cerceau. Hein. C'est en bakélite. On a trouvé la caravane d'abord.
Ouais. L'histoire de celle-ci, quand même. Ouais, vas-y. C'est que je check vite fait, on connaît le site, hein, Le Bon Coin, je check le truc. Ouais. Et là, il y a cette bagnole qui apparaît sur Le Bon Coin. Et moi, je le fais jamais. En principe, j'envoie un message pour voir si le mec, il te répond pas avec 150 000 fautes. Là, j'ai appelé. Et le gars, je lui demande, est-ce que vous avez vendu la voiture? Il me dit non, ça fait 10 minutes que oui, c'est celle-là. Ça fait 10 minutes. C'est celle-là où il y avait, l'annonce avait vraiment 10 minutes. Ah bon, d'accord, ok. Et il était en région normande, le mec. Et donc, il m'explique la voiture, ce qu'il a refait dessus, il a refait plein de trucs. Parce qu'en fait, c'était un petit pépé qui avait cette bagnole et sa voiture neuve, il avait depuis 4 ans sa voiture neuve, elle dormait dehors, celle-ci, elle dormait dans le garage, avec une couverture dessus. Et il s'est dit, je vais la donner à Renault, la faire réviser, et je vais m'en servir parce que c'était sa première voiture, au gars. D'accord, ah oui, voilà. Donc là, c'est une deuxième main. C'est une deuxième main. Voilà, techniquement, c'est une deuxième main. Techniquement, c'est une deuxième main. Et du coup, il fait tout réviser. Il lui change le radiateur, les freins, il va vider toutes les courroies, l'allumage, il révise la carburation, il nettoie le réservoir. Le seul truc que j'ai fait, c'est de mettre des pneus neufs. En fait, c'est tout. Et là, le gars, le petit pépé, il remonte dans cette voiture-là une fois bien révisée. Il fait le tour du pâté de maison. Il fait putain, j'ai plus de clim. Putain, j'ai pas de direction assistée. Les sièges, c'est pas pareil. Il dit je peux plus rouler avec ça. Et là, le mec la met en vente. Donc j'étais bien content parce que voilà, on avait cette voiture et elle a eu un succès de malade sur Paris Games Week à l'époque. Carrément. Et en plus, on avait fait barbecue, ce coup-là. Ouais, c'était, on en a parlé. On avait eu la dérogation du barbecue. On avait la dérogation pour placer la caravane avec la voiture. Parce que ça demande beaucoup plus de demandes avant. Il faut qu'il y ait quelques d'essence dans le réservoir. Il faut que les batteries, il y ait un coupe-circuit. Il y a des choses à voir, quoi. Donc on a fait les choses. Vraiment, à la fin. Et puis en plus, on avait récupéré de la moquette pelouse. Oui. De l'époque, d'un event de chez Konami, si je me trompe pas. Oui, pour PES. Et pour PES, on avait récupéré la moquette. On avait chargé ça comme ça. Et on avait. Parce qu'il a fallu qu'on amène la caravane tractée par le camion de l'assaut. Cool. Ensuite, on a amené cette voiture-là. Donc, c'était une grosse orga. Mais les gens, ils ont adoré parce que du coup, on a les parents, ils emmènent des fois les gamins, forcément à Paris Games Week, ils emmènent. Mais ils sont pas très jeux vidéo, forcément, eux. Pas forcément. Il y a des parents qui ne jouent pas. Et de revoir cet ensemble, c'était la bagnole des parents, c'était leur première voiture. Surtout qu'à cette période-là, on avait quoi? On avait 110 mètres carrés, 150 mètres carrés. On avait 134 exactement. On avait 134 mètres carrés. Donc c'était petit. La caravane, plus la bagnole. Plus tout ce qu'il y avait de Nemcocho avec les ProTubes aussi, Infiniverse qui était là pour les casques de VR. Voilà, tous les copains. On a réussi à caser tout. On a réussi à tout caser. À chaque fois, on fait un gros Tetris et c'est vrai que là, cette année, on avait. Et après, Marcus nous a fait un truc. En fin de salon, il est venu nous voir. Il a dit les gars, maintenant quand je vais venir sur les salons, il faudra m'amener la caravane parce que les gens adorent et moi aussi parce que ça me coupe du bruit ambiant. Alors qu'au départ... Du coup, il est plus tranquille avec ses petits amis. Et surtout, au départ, Marc avait peur de ce côté isolé. Voilà, il avait peur qu'on le voit pas. On le voit pas, qu'on soit pas, tu vois, sur le plan, tu sais, on peut vite passer à côté et tout. Mais qui fait un barbecue? Et voilà. Qui vient avec une caravane, avec une voiture d'époque? Le Nemcocho. Et Marcus, il est où? Et chez Nemcocho. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, il est totalement accro et puis. Et ça nous a fait plaisir parce que c'était du boulot. Ouais. Et c'est vrai que quand il nous a dit j'aimerais bien l'avoir sur les autres stands et tout, sur les autres salons, bah franchement ça fait plaisir. Ça a été avec plaisir. À chaque fois, c'est vrai que c'est toujours du gros boulot de la déplacer parce que c'est un vieux truc quand même. Et en fin de salon, quand on a ressorti la caravane avec la voiture, les gens dans la rue, ils nous applaudissaient, ils nous faisaient des pouces comme ça. Ouais, c'était trop bien. Mais même quand tu vas avec des vieilles voitures comme ça, parce que là, il en reste quand même pas beaucoup qui roulent, enfin pas beaucoup de cette génération-là, parce que les R5 c'était allé jusqu'à les années 80, etc. Et celle-là, les gens la voient et disent c'était celle de ma mère à l'époque ou de ma grand-mère, je me rappelle, j'ai appris là-dessus. Voilà, c'était une voiture populaire. C'est vrai. C'est des voitures qui se sont vendues pourtant, mais ça rouillait bien. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle n'est pas rouillée. Et ça, une R5 qui n'est pas rouillée dans les ailes arrière, qui n'a pas les bas de caisse rouillés, qui n'a pas les planchers pourris, je vais dire qu'il faut la chercher. Moi, je sais ce que c'est une voiture rouillée, parce que ma Matra, là, elle a quelques rouilles pas ainsi. Mais ça ne se voit pas parce que l'extérieur, c'est de la fibre. C'est de la fibre, mais donc c'est pas rouillé. Par contre, en dessous,
le châssis, des trucs comme ça. C'est du châssis dentelle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu. Ouais. Nous, ça nous a fait vraiment kiffer de... C'est une idée qu'on a eue, et puis on a proposé ça à tonton Marcus. Il nous a dit, banco les gars, je vous enregistre un petit truc. Ouais. Et comme ça, voilà. C'est un peu... Ouais, parce que c'est vrai que cette année, on peut pas vraiment la déplacer. Et puis c'est un petit peu compliqué avec les salons. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, là, du coup, l'année prochaine, en 2020... Oui, 2021. Oui, en 2021, on essaiera de la déplacer. Même la date, même la date, je sais plus, c'est l'année prochaine, quoi. C'est trop loin. Il a même pas les horaires, rien. Le mec, bon, on verra plus tard, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Le petit like, si ça vous a plu, et pour... pour Tonton Marcus, tout ça. Si ça vous a plu, cool. mettez un pouce bleu. Et dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez une Renault 5 ou un vécu avec elle ou si vous avez fait du camping à l'époque avec vos parents. Ça, c'était une bagnole, tu la voyais dans tous les campings. Ouais, j'avoue. Mais même, il y a plus de... C'était plus en mode camping à l'époque, je trouve. Maintenant, ça s'est perdu. Je sais pas du tout, parce que maintenant, ça y est, moi, j'en ai fait beaucoup. Je sais pas, moi, j'en ai fait beaucoup. Ouais, j'en ai fait beaucoup avec mes parents, parce qu'ils ont toujours eu des caravanes, des trucs comme ça, voilà. On quitte là. Oui. Et puis, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Abonnez-vous. Bisous.